Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur ce plateau de Le Viagez-vous, l'émission qui vous dit tout sur le viager. Nous avons vu lors des 2 premières émissions les fondamentaux du viager. Si vous ne les avez pas vus, vous trouverez les liens vers ces vidéos dans la description juste en dessous. Cette semaine, nous allons voir comment est déterminé le prix de vente d'un viager immobilier. Si ce calcul paraît bien flou au premier abord, il repose sur des principes et des calculs factuels tout à fait compréhensibles. Si nous regardions cela d'un peu plus près, pour déterminer le prix de vente d'un viager, il nous faut, comme bien souvent en viager, séparer les viagers occupés, qu'ils soient avec ou sans rente, et le viager libre. Commençons par le viager occupé, qui représente environ 90% des viagers en France, et plus particulièrement par le viager occupé avec rente. Un viager occupé avec rente est un viager où le vendeur, jusqu'à son décès, occupe son bien, perçoit un bouquet, une somme d'argent, lors de l'acte authentique, et une rente. Il se calcule en 4 étapes. Première étape, tout d'abord une estimation vénale du bien. Tout le calcul du viager part de cette valeur vénale du bien, c'est-à-dire de la valeur du bien immobilier au moment où il est mis en vente. Cette valeur vénale du bien est exactement la même que le bien soit vendu en viager ou en vente immobilière classique. Seconde étape, le calcul du droit d'usage et d'habitation. Le droit d'usage et d'habitation est un droit non cessible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le donner, et non transmissible, permettant au vendeur d'occuper son bien jusqu'à son décès. On peut considérer que le vendeur en viager est semblable à un locataire à vie, mais qui ne paye pas de loyer. Le droit d'usage et d'habitation est l'équivalent des loyers payés pendant l'espérance de vie du vendeur. C'est aussi pour cela qu'il est parfois appelé décote d'occupation. La troisième étape, le calcul du prix de vente en viager. Ce calcul s'effectue en prenant la valeur vénale du bien, diminuée de la décote d'occupation du vendeur. Quatrième étape, le calcul du bouquet et de la rente viagère. La rente viagère est définie à partir du prix de vente en viager et de la répartition de ce prix de vente entre un bouquet et une rente. Le bouquet est le moment reçu au comptant par le vendeur le jour de la signature de l'acte authentique chez le notaire, et la rente viagère est le montant perçu chaque mois par le vendeur pour toute sa vie. Le vendeur définit ensuite la répartition qu'il souhaite selon sa situation et ses besoins, c'est-à-dire soit plus de capital ou soit une rente plus importante. Autre cas de viager occupé, le vendeur peut également souhaiter un viager occupé mais sans rente. Le calcul s'effectue de la même manière jusqu'au calcul du prix de vente en viager puisqu'il n'y a pas de répartition entre bouquet et rente, c'est-à-dire l'estimation de la valeur vénale du bien, le calcul du droit d'usage et d'habitation, le calcul du prix de vente en viager. Passons maintenant à la seconde famille des viagers, le viager libre. Le calcul est beaucoup plus simple. Le vendeur n'occupant pas son bien en renonçant à son droit d'usage et d'habitation, le prix de vente d'un viager libre est donc égal à la valeur vénale du bien, puisqu'il n'y a pas de décote d'occupation à appliquer. Le calcul de la rente viagère s'effectue de la même manière qu'en viager occupé, en fonction de la répartition souhaitée par le vendeur entre le bouquet et la rente. Il faut savoir que lors d'un calcul de viager, la rente peut être mise sur 2 têtes, c'est-à-dire que le transfert de propriété et la fin du versement de la rente ne seront effectifs qu'au décès du dernier survivant, cette seconde personne pouvant être proche ou en dehors de la famille. Le calcul de l'espérance de vie est donc modifié puisqu'il prend en compte l'espérance de vie de 2 personnes. L'acquéreur obtient en compensation une diminution de prix plus importante. Nous verrons tout cela lors de notre 4e émission qui aura pour thème la répartition du bouquet et de la rente. Pour terminer et pour être tout à fait complet, il faut savoir également que des négociations lors du processus de vente peuvent avoir lieu entre acheteurs et vendeurs. Mais quoi qu'il en soit, il est très important de vous faire
accompagné par un professionnel, comme je le suis, et par votre notaire. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner sur ma chaîne pour ne rien rater, et surtout, je compte toujours sur vous. Posez-moi vos questions, j'y répondrai à chaque fin d'émission. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Alors, à vendredi prochain pour le 4e numéro de Le Viager et vous. Freedom, 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 freedom.